Hello tout le monde, je pensais commencer le vlog maintenant parce que je viens de recevoir un énorme paquet Amazon. J'ai fait quelques emplettes à Amazon Prime Day, donc je vous montre ça. Et voilà la boîte en question, je l'ouvre et je la déballe avec vous. J'imagine que vous connaissez Prime Day, Amazon fait ça je pense 2 ou 3 fois par an, où en fait il y a pas mal d'articles, genre vraiment un bon pourcentage d'articles du site qui sont soldés. Et du coup, ça faisait un petit temps avec Théo déjà qu'on avait mis sur un fichier de notes partagé, vous savez, sur le téléphone. On mettait vraiment tout ce qui nous passait par la tête, les trucs qu'on voulait acheter sur Amazon parce qu'on savait qu'il y avait Prime Day qui arrivait bientôt. Et effectivement, la plupart de nos articles étaient soldés. Donc voilà la boîte en question, je déballe ça un à un. Alors, commençons par ce... Oh yes, super, ce petit truc-là. C'est une coque d'iPhone parce que la mienne, bon là je filme avec le téléphone, du coup vous la verrez pas, mais je vous la filmerai par la suite. J'ai acheté en fait mon téléphone qui est un iPhone 13 mini quand on était à New York il y a 2 ans. Donc il a un peu plus de 2 ans cet iPhone. Et j'ai acheté sa coque directement chez Apple à l'époque. Le truc c'est que, je sais pas si vous voyez, mais les coques en silicone, elles s'abîment super vite en fait. Ma pote Mélissa a eu la même chose avec sa coque de téléphone. Donc je pense que c'est un peu universel et ça prouve que ça fait bien son taf. Je pense le fait, je pense que ça commence à s'effriter, c'est qu'effectivement elles ont servi. Mais le truc c'est que l'iPhone 13 mini n'est plus produit par Apple, donc il n'y a plus moyen de trouver ni d'iPhone 13 mini ni de coque chez Apple directement. Donc j'avais mis sur ma wishlist une coque chez Amazon qui n'est du coup pas de la marque Apple mais qui va à l'iPhone 13 mini. Et là voici, c'est un joli verre d'eau que vous pouvez voir et franchement c'est très quali, mais il manque juste la pomme sinon on s'y prendrait complètement. Cool, silicone case et la marque c'est Ornatro. Non, Ornarto, je vais y arriver, dyslexie. Je savais qu'il me vient dans la figure, il fait super chaud aujourd'hui, je n'y vois plus rien. Donc je pense que ça peut mettre que de la luminosité à cette vidéo, mais là j'avoue que je vois pas grand chose. Enfin, voilà pour la coque, elle est trop cute, vraiment exactement comme je l'avais imaginé. Elle est top. Bah écoutez, je vais la changer directement dès que je finis de filmer ça. Super premier achat. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos, ce sera des liens Angleterre. Maintenant vous pouvez juste prendre, vous savez, le titre et le retaper sur votre barre de recherche Amazon France ou Belgique ou que ce soit où vous soyez. Le deuxième, je sais pas par où commencer tellement il y a des trucs là-dedans. Ah, super, ouais, ok. Désolée, je redécouvre, c'était hier matin qu'on a commandé, ça a été super vite. 24 heures, c'était ici, quoi, donc ouf. Et je suis contente qu'ils aient tout mis dans la même boîte parce que je voulais pas qu'ils m'envoient plein de petits paquets, c'est pas ouf, quoi. Et voici pour le deuxième achat, il était temps, vous allez me dire, je suis l'anti-repassage, donc je me suis dit que prendre un steamer, ce serait pas mal. D'ailleurs, c'est un truc qui est sur ma liste depuis pas mal de temps et je me doutais qu'ils allaient faire des soldes sur ces produits-là parce que ça, ils les vendent comme des petits pains. Donc c'est le Tefal Pure Pop Steam Any Style on the Go. Donc vraiment c'est genre censé être rapide. Voilà, ils disent qu'il est ultra slim, donc il est ultra fin. On va voir ça. Donc, comme je disais, j'ai horreur de repasser. Et steamer, franchement, ça me dit bien. Parce que je dois quand même admettre que ça fait quand même plus soigné quand on a des vêtements repassés, quoi. Donc le voici. C'est vrai qu'il est très fin. Alors ici autour, il y a une espèce de petite brosse. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et voilà, donc là on met l'eau. Et puis donc voilà, j'imagine que ça ne repasse pas comme un fer à repasser ferait, mais au moins si ça peut aider à défroisser les t-shirts, surtout de Théo, parce que franchement, moi mes pantalons, surtout les pantalons de tailleur, ils ont tendance à se plisser. J'ai fait pas mal d'articles en lin aussi, et ça, on sait toutes que bah voilà, ça se froisse hyper facilement. Donc hyper contente pour ce truc-là. Je l'essaierai tout à l'heure, et ici il y a le pochon, pouvoir le stocker quelque part quand on n'en a pas besoin. Au niveau de comment je fais pour choisir les articles sur Amazon, bah, moi c'est... la marque compte, c'est sûr, le prix évidemment, bien sûr, ça c'est décisif, mais surtout ce qu'on fait toujours, c'est regarder les opinions que les gens laissent. Aussi, on a tendance à pas mal poser des questions aux vendeurs quand ils n'ont pas mis toutes les spécifications dans la description de l'article, c'est très utile. Ensuite, un autre article, je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a l'adresse dessus, et je vous ferai défiler une photo du site, mais en fait ce sont des sacs compressibles, et en fait on s'en sert pas mal pour tout ce qui va être qui est literie, parce qu'en fait en dessous de notre lit, c'est un lit Ikea basique, mais en fait on a mis 4 tiroirs en dessous et on y cache notre literie. C'est que la literie ça prend quand même pas mal de place et les tiroirs sont pas très hauts, et de toute façon la place qu'on peut gagner à Londres c'est toujours ça de prix. Donc en fait ces sacs de compression c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de pompe avec, c'est vraiment juste des sacs, vous mettez votre je sais pas, thé d'oreiller, drap dedans, vous fermez l'espèce de petit zip et puis vous appuyez dessus, et en fait de l'autre côté il y a des trous qui font passer l'air, qui vont vraiment dégorger l'air du sac, mais en retour elle va pas aspirer l'air. Donc je sais pas c'est quoi la technologie, mais ça marche trop bien, et après ça compresse hyper bien la literie, ça marche aussi pour les vêtements. À la base les sacs de compression ici, ils les mettent en pub comme pour faire gagner de la place dans votre valise quand vous partez en voyage, mais nous du coup on l'utilise pour la literie. Ensuite
aucune idée de ce que c'est juste une boîte. On va voir. Enfin, en soi, je sais ce que j'ai commandé hier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-ci particulièrement? Alors... que le packaging. Je parie que je l'ai ouvert à l'envers. Ah, ok, c'est bon, je me souviens. Tout est tombé par terre parce que je l'ai effectivement ouvert à l'envers. Peut-être que ça va vous donner un indicateur de ce que c'est. Alors, hop. Et voici, ce sont... Tadam, 2 assiettes à ramen. Ça nous manquait énormément dans la maison de ne pas en avoir. Je vais fermer la tenture là parce que ça m'éblouit. Du coup, je vous disais qu'on cuisine souvent des ramen et on les met dans des assiettes creuses. Mais on est d'accord que ce n'est pas du tout le même effet. Il y a beaucoup moins de jus dans les assiettes creuses. Ça se refroidit aussi beaucoup plus vite. Donc voilà, on a enfin investi dans les bols à ramen et ils sont absolument somptueux. Ils tirent vers le bleu-gris. On va dire quand même plus bleu que gris, j'imagine. Et donc ça venait avec les cuillères à ramen et des baguettes. Mais ça, on en a déjà. J'avais même pas vu d'ailleurs que c'était inclus dans le kit. Et le dernier achat, et celui-là, je pense, c'est celui qu'on voulait depuis le plus longtemps, c'est une bouilloire, mais attention, mais c'est pas une bouilloire toute simple, c'est une bouilloire qui permet de contrôler la température. Il y a, je pense, 6 modes, 6 températures différentes où on peut arrêter la bouilloire. Donc voilà, la bouilloire, j'aime beaucoup le bec qui est très précis, comme ça vous ne mettez pas d'eau partout. Et aussi la anse ici en bois, on l'a fait exprès. Il y en avait une qui était proposée totalement noire. Je me suis dit, si jamais on doit l'exposer, je trouve que ce petit élément de déco là en plus, ça fait quand même plus joli, c'est un peu plus travaillé. Et du coup, pour pouvoir contrôler la température, il y a un socle. Et voici le socle. Vous mettez donc la bouilloire dessus comme ça. Et ensuite, ici en dessous, en digital, il y aura donc la température et ici, vous pouvez la changer. Voilà, oh, je suis trop contente. En fait, la raison pour laquelle on a pris cette bouilloire spécifique avec du coup le contrôle des températures, c'est parce qu'on fait souvent des thés. Comme vous savez, on est très fan de thé avec Théo. Et très souvent, en fait, on a été amené à brûler les feuilles de thé parce que on fait bouillir de l'eau tout simplement dans une casserole. Et ensuite, quand on la met dans la théière, vous savez, la théière toute simple Ikea, en fait, on se rend compte que le thé n'a pas trop de goût. Et on s'est renseigné, en fait, ce qui se passe, c'est que si l'eau est trop chaude, et en l'occurrence ici 100 degrés, c'est trop chaud pour les feuilles de thé, et bien en fait, ça les brûle et ça fait que la feuille, comme elle brûle, elle ne donne quasiment pas de goût au thé, sans compter également que le thé perd tous ses bienfaits. Donc si on devait avoir une théière, on voulait absolument une qui puisse contrôler la température. Et après maintes recherches sur Amazon, on a trouvé celle-ci, on l'a mise sur notre petite liste pour le Prime Day. Et on l'a maintenant, c'est chose faite, je suis trop contente qu'on l'ait. Je pense pas nécessairement qu'on va la mettre tout de suite sur le plan de travail, mais plutôt qu'on va la ranger. Et au moins quand on s'en sert, elle est jolie sur le plan de travail, mais après je pense qu'on la rangera parce qu'on n'aura pas une utilisation quotidienne. Et voilà, donc c'est tout pour le haul Prime Day. Si jamais il y a d'autres choses qui arrivent, mais je pense pas, je vous les montrerai demain ou quoi. Si jamais vous avez fait des bons achats pendant Prime Day, n'hésitez pas à laisser en commentaire, ça m'intéresse. C'est toujours cool de pouvoir comparer un petit peu les choses que les autres ont achetées, comme ça nous donne des idées également. Là d'ailleurs, je viens de rentrer de l'extérieur, c'est pour ça que je suis toute en affaires, mais en fait j'ai été me refaire les ongles, voici. En fait c'est toujours la même couleur que je fais. Si je trouve qu'elle les a particulièrement bien fait, je suis très contente du résultat. Ça me coûte une trentaine de livres, on me le demande pas souvent, mais je vous le dis comme ça, gratuit. Ça me coûte une trentaine de livres à chaque fois que je vais faire les ongles, donc ça veut dire 35-40 € max au niveau de la conversion. Et je trouve que c'est un prix très raisonnable pour faire surtout les extensions en gel. Dans les autres pays, quand je les faisais par exemple au Japon, en Corée, mais également à New York, ça coûte un truc comme l'équivalent de 80 €, donc c'est super cher. Mais au moins chez moi, je sais que je peux les avoir pour pas trop cher et vraiment trop contente du résultat. Je pense que vous pouvez voir, mais les finitions sont très propres, les cuticules et tout, enfin voilà. Anyway, j'arrête de parler et je vous laisse avec le reste du vlog. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now
Les gars, je viens de regarder la vidéo de Caronola et elle essaye une recette de muffins bicolore. Ça a l'air trop bon. Bon, mais évidemment, j'ai un tiers des ingrédients qu'elle a, donc on va un petit peu faire ça à notre sauce. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Hello tout le monde, on se retrouve maintenant, c'est la fin du week-end. Je me suis rendu compte dans un montage que j'avais complètement oublié de vous raconter ce week-end en fait, qu'est-ce que j'ai fait exactement. Et vous avez vu les images, mais qu'est-ce que c'était exactement? Alors au matin on a été comme à notre habitude chez Katsuté, on devrait avoir une carte de fidélité à ce stade-ci franchement. Et je pense qu'on a quasiment fait le tour des thés qu'ils avaient à proposer dans ce salon de thé japonais qui est localisé à Angel. Si jamais vous passez par Londres comme ça et que vous aimez les thés, je vous conseille cette adresse à 100 000%, nous c'est notre QG avec Théo. Ensuite en remontant à la maison, on s'est arrêté dans un magasin, une épicerie en fait asiatique, parce qu'on voulait essayer de faire des udon maison et c'était franchement pas mal réussi. Donc ils avaient déjà les nouilles udon, faites juste les réchauffer dans l'eau pendant 1 minute, donc c'est pas une question de cuisson, c'est vraiment une question de les réchauffer. J'ai fait revenir des tranches de tofu fermes dans de l'huile de sésame et le jus, l'espèce de bouillon en fait qu'on achète déjà tout fait dans une bouteille, c'était à base de poisson et de sauce soja, ce qui n'était pas exactement le bouillon que je cherchais pour le udon, mais ils l'avaient pas en magasin. Ils m'ont dit ça va passer aussi, ça va vous faire quand même un bon repas quoi. Donc je vais continuer mes recherches pour le bouillon parfait pour le udon parce que c'est vraiment mon plat japonais préféré. J'aimerais savoir le reproduire on va dire un peu à la perfection à la maison, ce serait chouette. Ensuite j'ai rejoint mon amie Mélissa que vous avez vu également dans Sunday Rush. Elle boire un verre, m'a parlé toute l'après-midi. Ça a été résumé en à peu près 3 secondes sur mon vlog, mais vraiment on y a passé toute l'après-midi, c'était très chouette. Mel, si tu vois ce vlog. Et ensuite, j'ai dû plus ou moins courir parce que j'avais rendez-vous, on avait prévu avec Mathilde de se revoir, d'aller boire un verre, un apéritif en soirée. Et on a été à Caravan Fitzrovia, qui est un super bel endroit vraiment au milieu de Fitzrovia / Marylebone à Londres. Et il y avait nos copains, donc moi Théo et pour elle son copain Francesco. Je peux dire son prénom parce que je sais qu'il passe dans ses vlogs aussi. Finalement, encore une fois, j'ai oublié de filmer. Je sais pas ce qui se passe avec Mathilde. Mathilde dit moi, on a un souci. On oublie complètement de sortir la caméra quand on est ensemble. C'est la deuxième fois qu'on se voit. C'est vraiment un truc à rectifier pour la prochaine fois. Voilà, on a passé une super belle soirée. Ensuite, on est rentré à la maison et comme il était tard pour les papiers mamie que nous sommes, nous avons dormi directement. Et hier dimanche, on a fait un thé avec Théo. On adore le week-end de cela, jouer très chill, petit thé, on papote, on fait un petit peu un résumé de la semaine. Et ensuite je lui ai dit de me fiche la paix pour l'après-midi parce que je devais filmer des vidéos YouTube. J'aimerais prendre un petit peu d'avance par rapport à la rentrée pour pas être submergée de trucs à faire à la rentrée. Donc j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Et sur ce, je clôture ce vlog ici. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je sais pas en fait, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, je sais pas trop, mais ça resterait quand même le lundi. Et voilà quoi, en attendant j'espère que vous passez d'excellentes vacances, que vous vous reposez bien, que si vous aimez le soleil et la chaleur, vous en profitez mieux que moi. En tout cas, nous on se revoit très vite, prenez soin de vous.